Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la réaction live du chapitre 815 que je viens juste d'avoir. Alors qu'est-ce que j'attends? J'attends surtout pour savoir si l'équipage a des optiques pour la suite, savoir s'ils vont se séparer ou pas, pour voir si la théorie que j'avais mis en place était bonne. Allez, on y va, c'est parti, première page. On est sur Alabasta, donc ça c'est pas mal. Il y a Kaku qui est derrière le canard qui est en train de découper. Donc on peut imaginer qu'il a une sorte de fanbook, justement avec tous les trucs, toutes les affiches de Mugiwara, ou quoi, des Mugiwara, donc ça peut être vraiment excellent. Vivi, encore une fois, très très belle, j'adore énormément, donc on verra ça plus tard pour voir s'il y a des petits trucs de cachés à l'intérieur. Première page, quoi qu'entends-tu par famille d'assassins? Ok, d'accord, donc là on est avec Pecoms qui est en train de parler, le secret des origines de Senji enfin révélé. Avez-vous déjà entendu parler du Germa GG, ce lit double G? Un camion qui vient de passer dehors, il y a plein de neige, c'est un truc de malade. Donc Germa, on peut peut-être penser que c'est peut-être par rapport à Germain et tout ça. Les Allemands, comme je sais que les Japonais adorent vraiment l'Europe et adorent particulièrement trois pays qui sont l'Angleterre, la France et aussi l'Allemagne. Que l'on appelle aussi les bellicistes. Mais qu'est-ce que vous racontez, cette fameuse armée maléfique imaginaire? Putain. Mais ce sont des inepties. Putain, elle est au courant que... alors, c'est Germa double G et les bellicistes. Et là, on sait que... Mais qu'est-ce que vous racontez? Cette fameuse armée maléfique imaginaire? Absolument pas, cette organisation existe vraiment. Et ce sont les Vinsmoke qui sont à la tête. Et le boss de cette organisation n'est autre que le père de Jean Noir. Quoi? Je vous en prie, faites-moi confiance. Je n'avais aucunement l'intention de vous dissimuler quoi que ce soit. Je piche que... Voilà, Luffy, toujours pareil. Je piche que dalle à tout ce que tu racontes. Et puis, de toute façon, ça m'est complètement égal. Donc voilà, on est sûr que lui va foncer dans le tas. Et là, on voit que Pecoms a les yeux absolument comme ça. Même s'il a des lunettes de soleil, il a les yeux comme ça. On change de page. Gao, je vois. Alors, maintenant, Luffy. Tout ce qu'on veut savoir, c'est s'il va revenir ou pas, qu'il se marie ou pas, ça m'est complètement égal, mais il n'y a pas moyen qu'on devienne des subordonnés de Big Mom en fait. J'ai même plutôt bien envie que vous deveniez mes subalternes. N'importe. Oh, ah, excusez-moi, désolé, c'est dégueulasse. J'ai aussi un gros rhume, je sais même pas si j'ai du papier, ouais je dois avoir un petit peu de papier quelque part. Pecoms Luffy t'es vraiment très spécial, putain c'est excellent, j'ai même envie, c'est génial. Surveille ton langage gamin ou je t'étripe. Et là, putain ce qui est vraiment génial c'est que en dessous des lunettes on voit que Pecoms il a deux petites billes noires, donc c'est pas mal. Oh il revient sur terre, sauveur ou pas, c'est Mama dont il s'agit. Mama est une impératrice des mers, l'une des Yuku, c'est des empereurs, ok. Et là j'imagine que Luffy va dire qu'il en a absolument rien à carrer. Ah, casse-toi, mes blessures me font encore plus souffrir. Tes yeux sont trop mignons. La ferme, excellent. Luffy, il est vraiment excellent là-dedans. Ah il ne peut en aucun cas échapper à ce mariage. Et pourquoi donc? Comme vous pouvez vous en douter, à en juger les conditions du départ de Jean Noir, comment dire, en fait, il n'y a aucun moyen de décliner une invitation à la tea party de Mama. Donc là on voit que Pecoms est en train de remonter sur le lit difficilement. Si d'aventure il ne se présentait pas, il recevrait dans quelques jours un certain colis. Vous vous en doutez bien que le contenu sera à la hauteur de l'offense que Mama a subie. En guise de représailles, il trouverait à l'intérieur du colis gracieusement envoyé la tête de quelqu'un qui a été en lien avec lui. Putain, ça c'est pas mal, ça c'est typiquement la mafia. Je l'ai revu dans un... Ouais, je l'ai revu dans... je me rappelle plus, la Fargo. J'ai revu ça aussi dans... Si vous connaissez pas la série Fargo, je vous conseille. Il y a exactement un moment, il y a un mec qui reçoit un colis avec justement une tête à l'intérieur. Peut-être celle d'un chapeau de paille ou d'un des membres du restaurant d'East Blue, putain. Ou celle de quelqu'un du royaume de Kamabaka. Bon, ça sera absolument impossible, mais ah ouais, en effet, elle est quand même assez dingue. On change de page. Mais bon sang... comment vous savez tout ça de lui? C'est que l'on appelle le pouvoir, c'est ce qu'on appelle le pouvoir, chapeau de paille. Une exigence ou une menace émane d'une personne à la puissance phénoménale, devient une fatalité à laquelle on ne peut échapper. Et honnêtement,
qui pourrait s'y opposer. Encore une fois, là on est en train de nous faire voir que Big Mama, tel qu'elle est un empereur, tout ce qu'elle fait, tout le monde est obligé d'obéir, comme on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire que même si un démon est invité, il est obligé de se présenter. Et là, on est en train de nous mettre en place que ce que dit un empereur est obligatoire, et là, pour bien sûr amener que Luffy va faire quelque chose complètement contre, et c'est peut-être la chose qu'on nous avait parlé il y a quelques temps qui va carrément changer la face du monde de One Piece. Voilà ce que c'est un empereur, c'est ce que je disais, et voilà ce que signifie la frustration d'être impuissant. C'est donc pour ça que Sanji n'avait pas d'autre choix que d'y aller. Ça, c'est Nami qui parle. Je vais vous dire autre chose qui pourrait vous remonter un peu le moral, mes sauveurs. Vous n'aurez pas à être sous notre bannière ou à nous affilier pour nous. Ah, pourquoi ? Il s'agit d'un mariage politique. Tous ceux qui naviguent sous la bannière de Mama doivent être liés à elle par le sang. En d'autres termes, ce mariage, c'est une cérémonie pour sceller une alliance entre la famille Windsmoke et Charlotte. Il ne s'agit en aucun cas d'une alliance avec nous. Ça peut être pas mal. Pour faire simple, dès l'instant où le mariage sera officialisé, Jambe Noire n'aura plus rien à voir avec votre équipage. Et là, de la manière dont c'est marqué avec le visage de Pecom, c'est quelque chose qui est super important. Donc c'est quelque chose que ne veut absolument pas Luffy, car comme il l'avait dit lors du chapitre précédent, il préfère encore être sous la bannière de Big Mom que de perdre un membre de son équipage. Donc ça montre carrément qu'ils vont être obligés d'aller intervenir dans le mariage et donc se foutre donc d'un côté Kaido, Big Mom, mais aussi la famille Windsmoke qui a l'air d'être quand même quelque chose d'assez coton. Tu peux pas décider. Oh putain, Luffy, c'est n'importe quoi. Comment tu le vois énervé et il prend Pecom, il le fait valdinguer comme une peluche le mec. C'est complètement malade. Ah oui, on change de page au fait. Tu ne peux pas décider ça comme ça. Sanji est membre de mon équipage. Certes, mais avant d'être membre de ton équipage, il était le fils des Windsmoke. Et si possible, évite de passer tes nerfs sur moi. Ok, d'accord. Dans ces conditions, il n'y a pas moyen que Sanji refuse ce mariage. Face à Mama et à la brutalité des Windsmoke, je me demande s'il s'en sortira vivant s'il venait à refuser le mariage. Quoi ? Ah putain, la manière dont Luffy interagit est vraiment excellente, tu le vois vraiment. Bordel, Pekomushi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Dès que j'irai mieux, je retournerai là-bas. Cette enflure de BG a essayé de me tuer, hors de question que je laisse passer ça. On change de page. Alors s'il te plaît, prends-moi avec toi, Luffy. Nami, non, j'irai seul. Quoi ? Putain, eh oh, pas de conneries toi. Comme Robin et les autres l'ont dit, ça serait risqué de notre part de déclarer une guerre. D'ailleurs, ce n'est pas le moment pour ça. Putain, c'est pas vrai ? Luffy a un cerveau ? Putain, c'est dingue. Tant qu'il n'y a que lui et moi, je devrais pouvoir m'infiltrer à la Tea Party et gâcher la cérémonie. Non mais t'es pas sérieux, tu veux pas m'emmener avec... tu veux pas que j'emmène un ami avec moi ? Ah, ça a l'air amusant tout ça, putain c'est n'importe quoi. Là on voit justement Carotte. Putain c'est dingue. Carotte, ce n'est pas un jeu. Bah voilà, justement. Puis là, on la voit justement qui est en train de se taire. Yosh, c'est décidé. Je vais aller chercher Chopper. Dépêche-toi d'aller mieux. Putain, ne décide pas tout seul. Ah, puis là, l'autre, justement, Pecom est en train de crever. Attends, Chapeau de paille. Zoro, tu étais là, tu as tout entendu ? Ouais, ah, pas mal. Là, on va voir Zoro en pleine action. Tu t'inquiètes sûrement pour Sanji, pas vrai ? Chichi. Me force pas à te botter le cul. Je t'ai dit de laisser tomber cet idiot. Oh, putain. Ça peut être bon, là. Oh, Luffy, Zoro, comment va Pecom ? Là, on voit justement les autres Mugiwara qui arrivent. Oh, Chopper, il souffle, il tape sa tête contre les murs et il crie « Dépêche-toi d'aller le soigner !» C'est n'importe quoi, ça, c'est Luffy qui dit ça. Oh, c'est quoi ces symptômes ? Je devrais aller voir. Pas mal. Oh, alors, tu es le fameux chapeau de paille, je voulais te rencontrer. Là, on voit qu'il y a Nekomamushi qui est arrivé. Pourquoi tu nous suis ? Retourne au lit. Ah, putain, excellent. Chopper, c'est excellent. Ben, je sais pas pourquoi, mais je vais mieux maintenant. Comment ? Mais c'est pas possible. Comme si que c'était possible. Ok, d'accord. N'importe quoi. Waouh, il est énorme. On change de page. Waouh, il est énorme, c'est Nekomamushi. On dirait un gros chat monstrueux. C'est une garachou de gratitude. Ah, ok, d'accord. Nekomamushi signe de partout, putain, il s'est encore ouvert ce con, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fous, Salmatou monstrueux ? Ah, oh, génial, excellent. Ah putain, ça c'est des trucs vraiment que j'adore. On voit en tout petit que Zoro est en train de gueuler, qu'est-ce que tu fous, Salmatou monstrueux ? Et là on voit qu'il a une putain de bosse, donc c'est-à-dire que Luffy a dû lui foutre une putain de mandale dans la gueule. Oh, puis il y a l'eau qui arrive. C'est quoi ce bordel ?
On n'a pas assez de sang, allez me chercher du sang tout de suite. Oui, Docteur Chopper. Ah merde. Qu'est-ce qui va pas, Chopper? Relève-toi le monstre, je vais t'arracher cette peau miteuse. Mais c'est n'importe quoi. Oi, oi, Ducam, il est toujours blessé. Ouais, Trafi, c'est ton équipage. Putain, c'est n'importe quoi. Là, on voit vraiment la différence, c'est que c'est une véritable anarchie dans cet équipage de Luffy, c'est complètement malade. Ok, et là justement on voit les pirates du cœur. C'est exact, je les ai amenés pour vous les présenter. J'ai 20 membres dans mon équipage. Ravi de faire ta connaissance, chapeau de paille. Donc là on voit tout le monde. On discute, oi, c'est tout? Ah ok, d'accord. Mal poli. Ok, il les présente comme ça, puis après il s'en va. Pas mal, pas mal. Vous nous lâchez carrément, Captain Malpoli. Ce ne sont que des alliés, vous n'avez pas besoin de vous entendre avec. C'est n'importe quoi. Les équipages, ça part en couille, mais c'est n'importe quoi. Bon, par contre, on va voir ce que l'eau va dire. Ça va peut-être être intéressant. Jour Noir va partir chez Big Mom. Oui, et comment vous avez fait pour que ça finisse comme ça? Tiens bon, Nekomamushi, ok. Comme je l'ai dit, je vais aller le ramener tout de suite. Alors, est-ce que tu peux attendre un tout petit peu pour le combat avec Kaido? Donc, il a toujours dans l'idée de combattre Kaido. Ce que l'on attend... Attends. Que l'on attende ou non, ce n'est qu'une question de temps avant que Kaido lui-même ne vienne à notre poursuite. Nous étions censés pouvoir nous cacher ici à Zou pendant un moment, mais il semble que notre présence ici a été découverte. Ce qui veut dire qu'ensuite ce sont eux qui viendront et cet endroit est à nouveau attaqué par ces types. Que crois-tu qui va arriver à ce pays? Putain, c'est vrai que si Kaido il arrive ici, ça va franchement foutre la merde. C'est si gentil, Karachu, c'est vraiment des pirates. En plus de nous sauver, ils se soucient de nous, merci. Hein, Pecom a été blessé. Mais c'est n'importe quoi. Ce chapitre est total... Et puis là, ah bah oui, je comprends pourquoi, d'accord. Ok, ça se comprend mieux. On arrive sur le banquet, tout simplement. Voilà. Yosh, faisons la fête, amenez l'agneau et les poissons, mais tu plaisantes Nekomamushi, c'est parti. Puis là on les voit justement faire les cons, faire la fête. Puis là on voit traditionnel tout en bas, Chopper avec les baguettes dans le nez, tout ça. Putain, c'est vraiment cool. Par contre là on arrive sur la nuit, on voit la lune. Je suppose que nous les adultes, nous devons rester fermes et alertes. C'est n'importe quoi. Donc là tu vois Brooke, Robin et Franky. Oui, après tout nous ne pouvons pas laisser les samouraïs entrer dans ce pays. Putain, c'est quoi ce délire? Celui qu'il cherche, tout Raizu, n'a pas été retrouvé. Il n'a aucune raison de venir ici de toute façon. D'ailleurs, c'est à cause de lui que l'Empire qui a prospéré pendant près de 1000 ans a été ruiné. Peu importe à quel point ils sont reconnaissants envers leur sauveur, qu'un samouraï soit dans leur membre d'équipage, nous ne pouvons pas laisser découvrir quel qu'en soit le prix. Putain, c'est dingue ça. Si par hasard il découvrait que Kinemon avait choisi cet endroit comme point de rendez-vous, même la joyeuse tribu des Mix deviendrait folle, je n'ai aucune envie de me battre contre eux. Nous allons veiller ici jusqu'au matin pour empêcher Kinemon et Kenjuro d'entrer dans ce pays. Oh putain, pas mal. Pas mal. Ah mais c'est n'importe quoi. On change de page. Au petit matin, eh bien, nous sommes toujours quelques heures avant l'aube. Nous y sommes parvenus, en effet, nous avons atteint notre destination. Eh bien, nous n'avons pas... nous avons en effet eu bien des malheurs mais enfin, nous avons triomphé. Ok, puis là, on voit bien sûr Brooke, Robin. D'ailleurs, elle est toute mignonne, Robin, quand elle pleure. Quand elle dort. Et putain, je suis vraiment à la ramasse aujourd'hui. Et Franky. Ah d'accord, il avait dessiné un tigre. Et là on arrive sur la dernière page. Je suis sûr que Luffy et les autres se sont inquiétés. C'est mal de notre part de les avoir fait attendre. Je suis sûr qu'ils sont épuisés en ce moment. Bien joué, Tarasubaru. Alors signifie tigre, Subaru troisième fils. Saburu, autant pour moi, et un fin typique des noms de samouraïs comme Juru 10e pour Kenjuro. Ah ok, Kenjuro, ok. Mais monsieur Ete, vous n'avez toujours rien dit, nous sommes simplement à la recherche d'un des guerriers nommé Raizu. Oh putain, l'autre il va... Je ne sais rien de Gosaru. Oi, attendez,
Où allez-vous disparaître? C'est-à-dire que là, le singe est en train de partir. Attendez, monsieur T, guidez-nous. C'est un gros problème de Garasu, des samouraïs de Garasu. Je dois me dépêcher d'aller le signaler des samouraïs de Garasu. État d'urgence désespéré. Donc là, ça commence franchement à chier sa race. Donc voilà. Pour ce chapitre, je pense que beaucoup de blabla, c'est pas passé vraiment grand chose, un chapitre vraiment simple, donc je vais faire tout simplement ça en une seule vidéo. Voilà pour cette réaction live qui était, je vous l'avoue, assez moyenne. On verra pour faire la critique analyse dans quelques jours. Allez, à bientôt.